le pays, la RDC, soit un pays solution par rapport aux problèmes climatiques qui se posent aujourd'hui dans le monde. Alors, vous avez participé à des travaux, vous avez participé à des présentations. On voudrait savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que la province de la Chopo présente des potentialités qui peuvent attirer des financements pour la RDC? La province de la Chopo présente beaucoup de potentialités. Nous avons la Grande Forêt, nous avons la Tourbière. Et je pense que nous sommes parmi les provinces solutions aujourd'hui. Et c'est la raison même de notre présence ici. Parce que les provinces ont été sélectionnées. Il y a 26 provinces, mais on a sélectionné que 27 provinces pour être représentées ici. Est-ce qu'on peut penser que votre voyage ici à Sharm el-Sheikh a été avantageux pour votre province? Le voyage a été très avantageux parce que nous avons eu à rencontrer les sociétés qui travaillent sur les crédits carbone. Et nous, en tant que province qui conserve la forêt, qui a une grande tourbière, nous avons droit aussi à ces crédits carbone. Donc nous avons rencontré tous ces gens qui sont le décideur, qui sont ceux qui payent au fait les crédits carbone aujourd'hui dans le monde. Je parle de ces entreprises qui polluent l'air et qui doivent racheter exactement ces crédits carbone. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que vous partirez avec quelques idées de projets que vous pouvez mettre en place pour attirer des financements dans votre province? Tout à fait. Nous avons eu à contacter une entreprise qui va commencer le travail dans la Chopo afin d'espérer bénéficier de ces crédits carbone. Mais nous avons aussi aimé le plaidoyer qui se sont faits ici par le Premier ministre de la RDC, son Excellence Sama Lukonde, qui a parlé de ces prix qu'on nous fixe, qu'on nous exige, alors que nous conservons la forêt, nous voulons sauver l'humanité. Nous avons droit aussi de discuter sur ces prix. Ils ne doivent pas nous fixer, nous obliger de poser un prix quelconque contre notre propre gré. Parce qu'aujourd'hui, nous demandons à notre population de conserver la forêt, mais on doit aussi leur donner une réponse par rapport au crédit ou à la contre-valeur de cette conservation-là. Donc voilà, nous avons eu à accéder à ces discussions-là. Aujourd'hui, nous pouvons espérer que demain, ça sera beaucoup plus meilleur. Alors au niveau de la province, est-ce que vous avez une politique pour la gestion des ressources naturelles, notamment les forêts? Exactement, c'est ce qu'on nous a demandé ici. En rentrant, nous allons mettre en place cette politique-là de la gestion de forêt et de la biodiversité. Déjà, il y a des ONG sur place qui travaillent sur ça. Je crois que nous allons mettre en synergie nos forces pour essayer de faire avancer les démarches qu'ils ont déjà eu à commencer. Et la province va se mettre dans la même cadence pour avoir la politique de la gestion de forêt. Et quelle est votre politique personnelle ou bien votre vision de l'avenir de votre province à travers cette ressource qui est la forêt? Déjà, il y a des forêts où on ne doit pas toucher, on doit conserver, et puis on va passer par le reboisement, mais aussi chercher comment calculer, prendre des techniciens qui peuvent calculer la séquestration de carbone dans notre province, ainsi que la séquestration de carbone par la tourbière. Avez-vous un message particulier adressé à tous les Congolais qui vont vous suivre? À tous les Congolais, on peut dire que nous sommes un pays solution, oui, mais nous ne devons pas rester dans des slogans. Nous devons passer à la vitesse supérieure, qui est à mettre en place un observatoire de notre gestion des forêts et des tourbières pour enfin faire prévaloir, quand nous nous présentons devant des potentiels acheteurs de crédit carbone, qu'on ait quelque chose de concret qu'on leur présente, qu'on ne vienne pas simplement pour réclamer et puis on ne présente pas quelque chose de concret. Et à votre population ou bien à la population de la Chopo, vous avez un message en Swahili par exemple? À la province de la Chopo, je dirais Bana Chopo, Tozo Bunda pour que Chopo Nabiso et Bonga. Et cela passe par conférence au Tozo Kendekokota, Toyeko Tambola Pamba, Toyeko Bunda Makasi, pour que Chopo endi mamalelo na mokili ke ezali mboka oyo ezali ko conserver forêt pona kopesa mokili bobimba oxygène oyo ezali na ngoposa. Donc tozali mboka oyo